Alors, on va résoudre le problème suivant en Python. Donc, une personne achète 2 boîtes de 40 bonbons. Elle choisit une boîte au hasard à chaque fois qu'elle prend un bonbon. Quand une boîte est vide, combien lui reste-t-il de bonbons en moyenne dans l'autre boîte? Alors, la méthode pour ce genre de programme, c'est de faire une fonction pour l'expérience aléatoire elle-même, et puis une autre fonction qui va répéter un grand nombre de fois l'expérience aléatoire et en faire la synthèse. Alors, on a besoin, comme on choisit au hasard, d'une fonction aléatoire. On va prendre par exemple rand int qui fait partie du module random. Donc on importe la fonction rand int. Et maintenant on va créer la fonction expérience exp en abrégé qui va faire une seule expérience. Donc au départ on a 2 boîtes de 40 bonbons, donc on va initialiser 2 variables à 40. Ensuite, on va recommencer à choisir une boîte tant que les 2 boîtes sont non vides. Donc plutôt que d'écrire boîte 1 différente 0 et boîte 2 différente 0, on va écrire que le produit doit être strictement positif. Parce que dès que l'une des boîtes est nulle, le produit s'annule. Ensuite, on utilise la fonction randint, donc entre 1 et 2. Donc là, ça va choisir au hasard tous les entiers entre 1 et 2, mais il n'y a que 1 et 2. Donc ça va choisir au hasard soit le 1, soit le 2, de façon équiprobable. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, si par exemple 1 est choisi, donc je vais mettre égal 1, je vais écrire boîte 1 égale boîte 1 moins 1. Alors il y a un raccourci qui est d'écrire moins égal 1. Sinon, c'est la boîte 2 qu'on va diminuer de 1. Une fois que c'est terminé, ça veut dire que l'une des 2 boîtes est vide, donc boîte 1 égale 0 ou boîte 2 égale 0. Alors comment faire pour retourner la valeur de la bonne boîte, parce qu'on ne sait pas si c'est la boîte 1 ou la boîte 2 qui est non vide? Il suffit de retourner la somme des deux, puisque de toute façon l'une des deux sera nulle, et donc ça va retourner la valeur de la boîte restante. Il n'y a pas de égale 0, retourner boîte 1 plus boîte 2. Alors on va tester déjà pour voir pour chaque expérience combien sont renvoyés de bonbons. Voilà, 18, ça veut dire que pour une expérience, le nombre de bonbons restants dans la boîte non vide, c'est 18. On recommence. Là, on obtient 2, donc c'est assez variable. 6, 3. Donc ça, c'est le nombre de bonbons restants à chaque fois dans la boîte non vide. Alors, on voit que c'est assez variable. Donc, seule la moyenne nous permettra d'avoir une idée de la valeur recherchée. Pour cela, il faut recommencer un grand nombre de fois l'expérience. Donc on va faire une fonction répétition. On va mettre nombre. Si on veut changer le nombre de fois, on recommence l'expérience aléatoire. Donc il va falloir collecter toutes les valeurs retournées par l'expérience précédente. Donc on va prendre une variable somme qui va faire la somme à chaque fois des valeurs retournées. Comme on recommence un grand nombre de fois l'expérience, on fait une boucle for, puisqu'on connaît à l'avance le nombre de boucles qu'on va faire, pour i variant de 0 à nombre, moins 1. Donc ça s'écrit comme ceci, par exemple. Donc là, ça veut dire qu'on va faire nombre boucles. Et donc, on va faire
EXP qui va renvoyer la valeur de boîte 1 ou boîte 2. Donc la valeur de la boîte non vide. Mais bien sûr, il faut ajouter ça à somme pour faire la somme au fur et à mesure de toutes les valeurs retournées par toutes les expériences aléatoires. Donc le plus simple, c'est de faire plus égal ou bien somme égale somme plus EXP. Et donc somme va recueillir en fait la somme de toutes les valeurs retournées au bout de nombre expériences. Une fois qu'on a fait la somme, il suffit de retourner la moyenne en divisant par nombre. Donc on retourne somme sur nombre. Alors, on va tester. Donc par exemple, répétition 100 fois. Ça renvoie 7,35. Je recommence. 7,48. Donc là, ça bouge beaucoup moins. 6,95. Ça a l'air de tourner autour de 7. Je vais essayer avec 10 000. Ça va être un peu plus lent. Donc avec 10 000, 7,11. Une dernière fois. Voilà, encore 7,11. Donc apparemment, c'est autour de 7 la moyenne des bonbons restants dans la boîte non vide.